C'est normal. Merci. Allez-y, la fois. Oui, donc je disais, nous devons vraiment être attentifs. Nous devons vraiment être attentifs. Ils ne veulent pas récupérer parce que le Gabon n'a jamais été à eux. Oui, mais il faut savoir que c'est des gens qui sont très forts dans les trucs comme les poisons. Regardez, même il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux. Hein. Ils sont allés empoisonner, ils sont allés dans un mariage. Vous avez vu ça? Ils sont allés dans un mariage empoisonner même les invités. Ça, ce sont des choses qui existent au Cameroun. Et ils ne rigolent pas. Ils ont toujours dit que oui, le Gabonais, quand les Camerounais viennent au Gabon, nos frères meurent de poison. Mais ce sont eux qui ont amené le poison au Gabon. Ils sont très forts dans le poison, ces gens-là. C'est des personnes dangereuses, très dangereux. Très dangereux, vraiment. Moi, ce que je vais faire, la démarche, ce que je ferai, je vais essayer d'alerter, essayer de parler encore avec Yann, avec Stéphane Zeng, même Claire, pour que nous puissions faire des lives de sensibilisation. Parce que là, le Camerounais vient nous défier dans notre propre pays. C'est des gens extrêmement dangereux. C'est des hommes, comme des enfants battus, ils sont maltraités. Donc là-dedans, dans leur cerveau, là, c'est devenu des psychopathes. Donc pour pouvoir préserver, pour pouvoir manger, pour pouvoir vraiment s'en sortir, ils sont capables de faire n'importe... Nous ne sommes pas nombreux, n'oubliez pas ça. Hein. Parce que quand j'entends qu'il y a 4500 Camerounais qui sont allés voter, ils ont eu les passeports, ils ont eu les identités, ils sont capables de tout. Et comme il y a le côté fan au Cameroun, là, on est tous mélangés. Hein? On est tous mélangés, là, oui, c'est un fan hein, et tout ça, là. Faites vraiment très attention, faites très attention. Même les gens qui sont au Cameroun, la famille au Cameroun, au Gabon, nos parents qui sont au Gabon, il faut vraiment leur alerter, qu'ils fassent attention, parce que ces gens-là, ils mettent des poisons. On a vu chez eux au Cameroun, sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des bières Henken avec du pipi. Hein. Ils ont des entrepôts comme ça, et c'est passé dans leur télévision. Hein. Ils fabriquent des faux vins, des fausses boissons, hein, pour empoisonner les gens. Hein. Ils sont devenus malades là dans la tête, ça ne va plus chez eux. C'est des malades, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Parce que comment comprendre? Excuse-moi la soeur, pour compléter ce que tu dis, j'étais journaliste à RTN en 2003-2004. On a fait des reportages où ils nous vendaient des parfums avec de l'urine, un cocktail de l'urine. Et aussi, récemment, il y a eu au lycée, je crois que j'étais secrétaire général de l'association des parents d'élèves, il y a eu un Camerounais qui vendait de beignets, donc les bédoubles là, au caca, donc à la chiotte. Oui. Ça, c'est vrai, et je crois que c'est le ministre Nzouba qui était ministre de l'Éducation nationale à cette époque. Et je crois qu'on a entamé une procédure, et comme le papa qui était président de l'association de l'APE, c'était un Congolais, il a eu peur, on a foncé, il a eu peur. Moi, je t'ai déjà catalogué, parce que je suis syndicaliste, donc je t'ai déjà catalogué. Dans tout ça, j'ai dit on fonce, mais malheureusement, bon, l'histoire est allée au tribunal. Une autre année, au lycée technique, il y a des femmes qui vendaient des pains comment ça s'appelle, les pains ou les boulettes, des pains en boulettes et tout machin, mais ils vendaient avec du chien. En fait, il faut déjà que les Gabonais qui sont au pays arrêtent de manger, de consommer la nourriture de ces gens-là, parce qu'ils sont pas gentils avec nous. Et c'est les Camerounais les premiers. C'est les Camerounais qui le font. Et il faut également qu'on récupère ces secteurs-là. Il faut que ce soit les Gabonais qui le font. Et voilà. C'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, les Camerounais nous ont trop montré leur mauvais cœur. Hein? Parce que là, même derrière Mbolo, là, au Cotis, là, derrière Mbolo, là, c'est sorti à la télévision. Hein? C'était des Camerounais, c'est sorti aux infos gabonaises. Hein? Parce qu'il y a eu une dispute qui a éclaté. Et il y a l'une d'entre elles qui a trahi l'autre en disant qu'il mettait du caca dans les cotis, hein, les cotis que vous mangez, que nous mangeons là partout dans les carrefours là et tout, à la Fini et tout. Donc faites très attention aux Camerounais, faites très attention. Eux-mêmes, il faut manger l'homme aux gens dans le héros. Voilà. C'est la viande alors que c'est l'homme qu'ils ont découpé. On a montré ça au Cameroun, au journal camerounais.
faut vraiment faire attention. Parce que le chien, pour eux, c'est rien. Ils ont des restaurants, hein, des restaurants ouverts, ils ne se cachent pas. Ils ont des restaurants de chiens, hein. Ils vendent le chien, ils mangent le chien. Donc, pour eux, nous faire manger du chien au niveau du Gabon, c'est rien. Hein? Et quand ils vont nous annexer pour récupérer, ils sont déjà nombreux. Donc, pour eux, c'est facile à faire circuler dans tout ça. Vraiment, ce que Monsieur Info a dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment faire attention parce que lorsque il a pris plusieurs exemples, il a cité certains points pour comprendre que lorsque tu accueilles, tu as 3 enfants, 4 enfants avec un sac de riz et que tu nourris les 4 enfants et quand il y a 10 autres enfants qui s'ajoutent, tu ne t'en sors plus. Faites très attention. Faisons, je me mets là-dedans, je ne vais pas dire faites, faisons très attention. Soyons vraiment vigilants. Ces gens-là, ils ont un objectif. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que vous voyez, et vraiment ça me fait mal quand je parle de ça. C'est-à-dire que tu reçois quelqu'un et c'est la personne qui vient détruire ta maison. Ça fait mal parce que aujourd'hui, là, quand tu vas dans les rues d'Abidjan, tu vois des gens qui vendent les beignets et le rang quitte d'ici jusqu'à, comme chez vous, ça quitte jusqu'au supermarché Mbolo. Bon, je ne sais pas, j'ai fait 3 semaines au Gabon, il y a très longtemps. Mais ce que je peux dire, c'est quel genre de beignets on vend et le rang quitte ici et tout le monde veut acheter que ces beignets qui appartiennent à ces immigrés. Et voici une chose encore qui s'est passée. Pendant les élections, ils sont venus avec beaucoup de bœufs et ils ont fait des sacrifices où ils disent ils prennent la population pour mettre dans ces bœufs-là, pour endormir la population. Et maintenant, ils vont s'arranger pour que la population s'endorme. Comment? Quand ils finissent de tuer ces bœufs-là, ils emmènent ça dans les abattoirs. Parce que quand tu vas au marché et que tu veux payer la viande, pour que tout le peuple puisse manger cette viande-là, il y a un seul endroit où la viande va partir. C'est au marché, dans les abattoirs, où les mamans vont acheter les viandes de bœufs, les viandes de quoi. C'est là-bas qu'ils vont donner ces viandes parce qu'ils savent que s'ils veulent atteindre toute la population, chacun aura faim et où est-ce que tu vas aller acheter la viande pour préparer? Ce sont dans ces abattoirs-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller dans les supermarchés. C'est peut-être 10% ou 15%. Maintenant, tu vas acheter ces viandes-là, tu viens, tu prépares, et puis vous êtes envoûtés, vous êtes endormis, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez même les choses qui se font devant vous, c'est comme si quelqu'un vous a fermé la cervelle. Voici ces genres de choses pour endormir une nation et prendre au-dessus de la nation et prendre les affaires de la nation en marche pour pouvoir dominer la nation. Donc on a vu tous ces genres de choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes aguerris. C'est pourquoi vous nous voyez. Là même, je suis même aux États-Unis. Je suis pressé pour rentrer en Côte d'Ivoire encore, aller continuer le combat. Parce que c'est le seul endroit où on peut se battre pour avoir vraiment la liberté. Et moi, dans vos combats, vraiment, j'encourage les frères gabonais parce que si on ne fait pas, personne ne pourra le faire à notre place. Aujourd'hui, quand les Européens parlent, ils disent vous-même occupez-vous de vos pays. On est fatigué parce que le noir a toujours quelqu'un pour venir le secourir. Toi-même, lève-toi et fais d'abord ce que tu peux faire. Bon, c'est ce que vous avez commencé et nous, on vous soutient dans ce combat. Oui. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Et même ici en Europe, hein, tout comme le frère qui parle ici, Eni, là, moi, c'est Ernie, Henri. Oui, tout comme le frère Henri, moi je vis à Bruxelles aussi. Hein. Henri, tu sais... Henri, non, je suis pas modo. Henri, tu sais très bien que les Camerounais, ils vendent les atangas au métro. Oui. Emmanuel, tu les vois quand tu prends le métro Port de Namur. Oui. Hein, quand tu sors du métro, tu vois, hein, elle place des seaux, mais vraiment comme au marché Montbouette.
chez le blanc. Ils sont venus transformer même l'Europe, c'est-à-dire que là où ils sont, là où ils vont se mettre, ils vont transformer, ils font ça comme ils veulent. C'est-à-dire que la police est même fatiguée, c'est-à-dire que la police belge est même fatiguée de ces gens-là. C'est-à-dire ils prennent des seaux, ils posent les seaux, ils prennent les tatangas, ils vendent les tas des tatangas. Vraiment comme on va au marché. Hein. Même à Paris, font ça. Voilà. Château Rouge, ils sont là, mais c'est des gens qui sont vraiment mais vraiment pire, je ne sais pas, pire que les abeilles. Incompréhensible, c'est des gens qui sont têtus. Et quand on parle de prostitution, la Camerounaise, la prostitution, s'il vous plaît, le bois de Boulogne,